Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Horror Arkham, une courte vidéo que j'enregistre rapidement ce soir à l'occasion de la sortie d'un nouvel investigateur alternatif, Roland Banks, qui vient de sortir en français. Donc il a été connu en anglais, il vient de sortir en français. Eh bien, j'ai reçu l'information par email à midi, donc je suis ravi de cette petite exclusivité qui est réservée à la modeste chaîne Arkham Adventure TV, et je remercie au passage l'investigateur de l'ombre qui m'a transmis ces petites informations de derrière les fagots. On va examiner la carte ensemble, mais auparavant, je voulais, pour ceux qui ne l'auraient pas capté, comme moi d'ailleurs, vous montrer la dernière vidéo d'introduction sur la boîte de base Arkham, qui est sortie donc, sur le site YouTube de FFG. On regarde ça tout de suite. Et voilà, c'est fini. Donc, on est repassé tout de suite sur l'investigatrice Agnès Bacquard. Super intro. Et j'aimerais bien avoir la même pour la chaîne, mais je pense que c'est pas demain à Navel que je vais pouvoir me payer ça, mais c'est super bien foutu. J'espère qu'ils la feront en français parce que c'est pas très compliqué à traduire et puis c'est quand même plus agréable. Bon, bref. C'est quoi les investigateurs alternatifs si vous n'avez pas jusqu'à présent eu connaissance de ces cartes? Donc ce sont des sets d'investigateurs qui correspondent aux personnages de la boîte de base et ce sont des alternatives, donc comme le nom l'indique, aux personnages que vous trouvez dans la boîte de base. Donc c'est mis à disposition gratuitement de l'ensemble des joueurs Arkham. C'est quand même sympa de le signaler. Après, ce sont des fichiers en numérique, certes, mais c'est déjà très bien. Il a fallu les concevoir, faire la mise en page graphique. Enfin, c'est toujours un boulot, hein, et ça, c'est mis gratuitement à notre disposition. Je trouve ça super cool. Donc, ce sont des fichiers numériques, des PDF. C'est ce qu'on va regarder ce soir à l'écran. Plusieurs moyens si vous souhaitez le faire imprimer. Eh bien, le premier moyen, c'est de le faire par vous-même et puis de mettre ça sous un sleeve et un petit peu de vous débrouiller. Ou la deuxième solution que moi j'ai retenue, je n'en ai qu'une d'ailleurs, c'est Daisy Walker que voici, que j'ai fait imprimer à l'occasion donc de l'impression d'un pack d'errata et de tabou. Et donc Daisy Walker est la première qui est sortie sous ce format, j'en avais profité donc pour faire imprimer ces cartes. Alors, la première, donc c'est Agnès Baker, la serveuse. Vous voyez, les cartes sont indiquées en noir. Enfin, le fond du cadre de ces cartes sont indiquées en noir pour indiquer que c'est une investigatrice alternative. Souvent, ce sont les mêmes caractéristiques, même tout le temps. Donc 5 en volonté, 2 en intelligence, 2 en lutte, 3 en agilité pour Agnès. Par contre, ce n'est jamais la même capacité, ce n'est jamais la même carte signature et ce n'est jamais la même carte traîtrise. Donc sont sortis jusqu'à présent Agnès Barker, la serveuse. Nous avons Schizotool, l'ex-détenu, un ami. Nous avons Daisy Walker, la bibliothécaire. Et enfin, nous avons Roland Banks. Voici la carte, l'agent fédéral. Hein, donc il a le même titre. Hein. Avant de détailler un petit peu plus la carte, on va parler un instant du petit livret qui accompagne chacun ces investigateurs. C'est souvent 2 pages, hein, un mini livret de campagne qui vous indique les règles à adopter pour utiliser cet investigateur. Donc l'investigateur, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle campagne ou n'importe quel scénario, mais vous pouvez également jouer le scénario défi qui est livré avec. Ce n'est nullement une obligation et ce scénario défi peut être inclus dans la campagne, dans n'importe quelle autre campagne ou non, avec toujours les mêmes règles habituelles, c'est à savoir investir un certain nombre de XP pour pouvoir jouer le scénario.
En l'occurrence, si vous voulez jouer Suivre les règles, c'est le nom de ce scénario défi, eh bien, vous devez... Roland Banks doit obligatoirement participer à la campagne, ça c'est naturel, mais Roland Banks doit dépenser 3 points d'expérience, et chaque autre investigateur qui est en campagne doit dépenser 1 point d'expérience pour suivre les règles en tant qu'aventure annexe. Donc vous avez un petit laïus, un petit texte fluff comme on les aime tant. Celui-ci met en scène, en l'occurrence, un certain Damien Gray, un député apparemment corrompu. Et puis, voilà, vous avez une conclusion particulière. À ne pas lire, attention. Je peux bien le présenter à l'écran, hein, si vous avez envie de le lire, on ne peut pas vous l'empêcher. Donc, ces scénarios n'utilisent que les sets de base, les sets de rencontre de la boîte de base. Vous n'avez jamais besoin de rien d'autre pour jouer ces scénarios défis. Donc, en l'occurrence, ce sont les masques de minuit. Et puis c'est le scénario le plus intéressant de la boîte de base, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la mise en place ni rien, on va tout de suite regarder la carte. L'agent fédéral Roland Banks, lors de la création de ce deck, choisissez 3 soutiens directifs différents et ajoutez-les à votre deck. Action rapide, retournez face cachée un soutien directif en ignorant son mot-clé permanent, limite d'une fois par partie. Elder Sign, plus 2, choisissez un soutien directif, vous avez le droit d'ignorer sa capacité régulation durant ce round. Texte fluff, si j'attire les ennuis, Shérif c'est bien parce qu'il a des ennuis à attirer 9 points de santé mentale et 9 points de vie, pardon, et 5 points de santé mentale. C'est exactement les mêmes caractéristiques que la carte de base, par contre la capacité est différente. Donc ça fait référence à des soutiens directifs et à des capacités régulation. Le texte fluff a également changé. Je vous rappelle le texte fluff de la carte de base. Toujours rester dans les clous, mettre chaque point sur les i, chaque barre sur les t. Ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. Voilà, donc est-ce que... On va aborder les directives et les régulations tout de suite après, mais est-ce que les capacités de constitution du deck ont changé? Donc je fais baisser mon écran et puis là c'est à l'envers, on va retourner ça. Hop. Construction de deck, les cartes gardiens de niveau 0 à 3, les cartes perspicacité de niveau 0 à 3, les cartes tactiques de niveau 0 à 3, les cartes neutres de niveau 0 à 5. Pour mémoire, le Roland Banks d'origine, ce sont les cartes gardiens et neutres de niveau 0 à 5, ainsi que les cartes chercheurs de niveau 0 à 2. Donc là, les conditions de constitution du deck ont radicalement changé, de même que dans la dernière boîte aux confins de la Terre. Et ça, c'est super intéressant parce que ça ouvre des perspectives de constitution du deck quand même assez intéressantes et assez inédites, hein, pour ceux qui aiment faire les decks. Lorsqu'on est débutant dans le jeu, faire le deck, c'est un petit peu une corvée. Ça va vite se tasser. Faire un deck, c'est quand même un plaisir, rapidement, au fur et à mesure que vous progressez dans votre apprentissage du jeu. Les exigences du deck, ça ne change pas, c'est le 38 spécial de Roland et effacer les traces, une faiblesse de base au hasard. Ces cartes sont différentes, hein, par contre, on va y venir. Mais là, vous avez une expérience bonus, vous débutez la campagne avec 5 points d'expérience supplémentaires. Ne les comptez pas pour déterminer le nombre de faiblesses à inclure si vous jouez en mode indépendant. Donc 5 points d'expérience pour démarrer, c'est énorme. C'est énorme et c'est super intéressant. Ensuite, on va continuer. Alors, je vais être obligé de faire défiler mon écran. Donc, avec les cartes directes, je crois qu'il y en a 5 à vérifier, mais on va les vérifier tout de suite. Mais je crois qu'il y en a 5. Donc, ce sont des soutiens permanents. Donc, vous en choisissez 3 lorsque vous faites votre deck et vous allez jouer avec ces 3 soutiens. Donc, il y a déjà, rien qu'avec ça, il y a déjà un renouvellement des parties qui est très important puisque selon les soutiens, les directives que vous choisissez avec votre Roland Banks, eh bien les parties vont être un petit peu différentes. Donc, ça fonctionne comment les directives? Donc, le premier, c'est faire preuve de prudence. Deck de Roland Banks uniquement, c'est permanent. Régulation, vous ne pouvez pas combattre plus de 2 fois par round. Action rapide, lors d'un test de compétences, pendant que vous enquêtez, discutez ou tentez de vous échapper.
inclinez cette directive. Pour chaque ennemi engagé avec vous, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Donc, on a une régulation. La régulation, c'est un handicap, en fait, qui vient contrebalancer le pouvoir exceptionnel de la directive. Donc là, vous ne pouvez pas combattre plus de 2 fois par round. Ça peut être relativement gênant pour Laurent Banks, qui est un gardien. Ça ne fait pas de doute. À noter que capacité rapide, une fois par partie, vous pouvez retourner une directive, mais dans ce cas, vous perdez à la fois la régulation et la capacité. Donc capacité rapide lors d'un test de compétence pendant que vous enquêtez, discutez ou tentez de vous échapper. Donc enquête, discussion, évasion. Inclinez cette directive, on a plus 2 pour la valeur de compétence. Un petit plus 2 pour un test de compétence, puisque la carte est inclinée, vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois par round. C'est assez intéressant, mais le handicap est sévère. Et relativement sévère, peut-être fort ennuyeux, surtout en solo. Directive suivante, c'est rédiger un rapport. C'est donc la même illustration avec une couleur différente. Hein. Ça passe bien, pas trop un problème. Donc régulation, là, vous ne pouvez pas jouer plus de 2 cartes par round. Alors rappel, jouer une carte, ce n'est pas attribuer une carte, c'est pas la même chose. Hein. Donc c'est jouer un événement, jouer un soutien, effectivement, ça c'est jouer une carte, mais vous pouvez continuer d'attribuer des cartes. Si vous débutez, c'est bien de le rappeler. Réaction, quand vous jouez un événement, perspicacité ou tactique, inclinez cette directive, cet événement gagne rapide. Rappel, le deck de ce Roland Banks va pouvoir intégrer des perspicacités ou des tactiques en événement de niveau 0 à 3 directement, et donc chacune de ces cartes va gagner rapide. C'est pas limité, c'est assez intéressant. On peut supposer qu'on va jouer un événement peut-être à minima une fois tous les deux rounds. La capacité de régulation n'est pas trop contraignante, mais vous ne pourrez jouer qu'un seul événement ou un seul soutien, puisque si vous jouez un soutien, vous ne pourrez pas jouer d'événement en perspicacité ou tactique. Voilà, mais je ne sais pas s'il y a des soutiens perspicacité ou tactique. C'est à vérifier, je tourne cette vidéo assez rapidement. On peut compter sur Tribulation Solo pour nous faire une petite vidéo de derrière les fagots où il aura repéré toutes les cartes perspicacité et tactique et il nous fera un commentaire sur toutes ces cartes. Je recommande la chaîne pour ces vidéos techniques. Directive suivante, consultez les experts. Régulation, vous ne pouvez pas volontairement assigner des dégâts horreurs au soutien allié. Alors ça, c'est un sacré handicap. Mais par contre, vous possédez un emplacement d'alliés supplémentaires. Alors, on a des alliés supplémentaires, on ne va pas pouvoir mettre de dégâts dessus. Alors, tout ça, ça se potasse. J'ai pas de remarques particulières à vous faire là-dessus. Moi, ça me paraît très handicapant quand même. Très handicapant. Alors il y a beaucoup de soutiens alliés qui n'ont qu'un seul point de vie et un seul point d'horreur et qui vont vous donner lors de la pose de la carte une capacité intéressante. Néanmoins, un point de vie et un point d'horreur, c'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout pour Roland Banks qui n'a que 5 en santé mentale et avoir un allié sur lequel il peut compter à ce niveau-là, c'est super intéressant. Cherchez la vérité. Régulation. Tant qu'il y a au moins un indice sur votre lieu, vous ne pouvez pas attribuer de carte au test de compétence, sauf si vous avez découvert un indice durant ce round. Bon. Réaction. Après que vous ayez découvert un indice, s'il y a un ennemi dans votre lieu, inclinez cette directive, piochez une carte. Alors, après que vous ayez découvert un indice, s'il y a un ennemi dans votre lieu, inclinez cette directive, piochez une carte. Alors, on peut espérer que cet ennemi soit incliné ou non engagé, sinon, ça me paraît un petit peu empoulé et difficile à manipuler.
Je vous parle, hein, franchement, j'ai eu les cartes à midi, hein, j'ai pas potassé plus que ça. C'est pour l'instant la directive qui me paraît la plus difficile à employer, c'est chercher la vérité. Tout ça pour piocher une carte, ça m'emballe pas les masses. Ne laissez planer aucun doute. Vous ne pouvez pas vous déplacer plus de 2 fois par round. Plus de 2 fois par round. Alors ça me dérange pas du tout avec Roland Banks de ne pas pouvoir me déplacer plus de 2 fois par round. Et on gagne plus 3 de santé mentale. Alors là, je pense que c'est la meilleure directive de ce deck Roland Banks. Plus 3 de santé mentale, c'est super, c'est son gros point faible. Je dirais que c'est auto-include. Hein. Allez, je me jette à l'eau, si j'ose dire. Ensuite, le 38 spécial de Roland. Donc ça, c'est la nouvelle carte signature. Donc j'ai l'autre sous les yeux. Déjà 4 icônes. Hein. La précédente n'en avait que 3. Je vous rappelle le précédent 38 spécial. 4 munitions. Action, dépenser une munition. Combattre. Vous gagnez plus 1 pour cette attaque. S'il y a au moins un indice dans votre lieu, vous gagnez plus 3 à la place. Cette attaque inflige plus 1 dégât. Pour ce nouveau Roland Banks, c'est la même illustration. Dépenser une munition, combattre, vous avez plus 2 de base. Et plus 4 s'il y a au moins un indice. Donc on rajoute plus 1 à tous les tests, au lieu du test de lutte de base, du 38 spécial. Cette attaque inflige plus 1 dégât, ça c'est pareil. Si un ennemi est vaincu par cette attaque et qu'il n'y a aucun indice dans votre lieu, placez une munition sur le 38 spécial de Roland. Donc c'est une arme qui va pouvoir se recharger automatiquement pour peu qu'on magouille, hein, qu'on magouille un petit peu. Il va falloir essayer de tuer les ennemis alors qu'il n'y aura plus d'indices sur le lieu. Ça va pas être facile, ça c'est clair, mais c'est une on va dire une capacité bonus qui n'existait pas sur le 38 spécial de base. Donc c'est plutôt sympa. Donc déjà à la base, plus 2 direct, et puis plus 4 s'il y a un indice sur le lieu. A noter qu'a priori, on va avoir ou l'une ou l'autre capacité, ou bien le plus 4 en lutte, ou bien la recharge de l'arme. Ça sera au choix. Une arme super intéressante, hein. Je ne pense pas qu'il y ait besoin plus d'en parler. C'est super sympa. Ensuite, effacer les traces. Alors, je rappelle le effacer les traces de base. C'est la même illustration. Mettez effacer les traces en jeu dans votre zone de menace avec 3 indices dessus. Réaction quand vous devriez découvrir un indice dans votre lieu. Défausser un nombre équivalent d'indices. Effacer les traces à la place. Forcer quand la partie se termine. S'il y a au moins un indice sur effacer les traces, souffrez d'un traumatisme mental. Et là, cette nouvelle capacité, mettez effacer les traces en jeu dans votre zone de menace, donc 1 de plus, avec 4 indices dessus, 1 de plus. Réaction quand vous devriez découvrir un ou plusieurs indices dans votre lieu, défausser un nombre équivalent d'indices, d'effacer les traces à la place. Forcez quand la partie se termine, s'il y a au moins un indice sur effacer les traces, souffrez d'un traumatisme mental. Donc, eh bien, c'est la même chose, sauf qu'à la place d'avoir 3 indices à enlever, c'est 4. Bon, là, ils ne sont pas trop foulés, j'ai l'impression, pour cette nouvelle carte traîtrise. Alors, ils l'ont augmenté, enfin, ils l'ont alourdi parce que, eh bien, ils ont considéré que les capacités de Roland Banks étaient supérieures au Roland Banks de base, donc ils ont également équilibré cette effacer les traces. A noter que le plus grand trésor de ce jeu d'Arkham, à mon avis, c'est son équilibrage. Le jour où c'est facile d'arriver au bout d'un scénario, tout le monde arrête Arkham. C'est clair et net. Donc, gardez la difficulté du jeu, il faut la doser, l'équilibrer, mais il faut la conserver. Et ça, c'est bien d'avoir pensé à augmenter, à alourdir la traîtrise pour tenir compte donc des cartes plus fortes. Ça, c'est super cool. Alors, est-ce qu'on arrive au bout? Est-ce qu'on a autre chose? Donc, on a la carte
de scénario pour suivre les règles si vous jouez le scénario. Et puis, vous avez ensuite eh bien, une nouvelle intrigue, une nouvelle carte rencontre, hein, Monsieur Gray. Voilà. Je montre toutes les cartes, hein, parce que quand vous allez imprimer par définition, eh bien, vous allez forcément eh bien, voir. Ça, c'est une nouvelle illustration, sauf erreur. J'ai un doute à vérifier. Vous allez voir eh bien, ces cartes, hein, donc on va pouvoir les jeter un œil. Ah, donc là, ça, c'est la même illustration. Voilà. Et bon, je vous montre pas tout. Un nouveau lieu. Bah, si, on va jeter un œil sur le lieu. Hop. Voilà, le poste de police. Une magnifique illustration. D'ailleurs, c'est un Français qui vit à Lyon. Yoann Boissonnet, on en reparle bientôt peut-être sur la chaîne. Le poste de police d'Arkham est connexe au quartier de la Rivière, au centre-ville, au quartier Est et vice-versa. Et puis, bah, c'est un lieu avec 2 valeurs occultes et 4 indices dessus. C'est beaucoup en solo, tout au moins. Ça sera dur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Roland Banks. Je vous remontre, eh bien, carte de base. Voilà, Roland Banks qui vient de sortir en français pour vous tous, à imprimer ou à faire imprimer. Et puis, bah, si vous avez le temps, parce que pour avoir le temps de tout faire sur ce jeu, eh bien, c'est super costaud. Hein, il faut le dire quand même. Alors, avant de se quitter, un petit mot sur le Discord. Eh bien, où trouver ces fichiers, hein. J'ai parlé des investigateurs alternatifs, peut-être de la fac FR, où trouver ces fichiers, puisque le site de Edge France est fermé depuis maintenant quelques mois. On commence à trouver le temps long, hélas, et c'est Asmodée qui reprend le flambeau. Cédric nous en a parlé un petit peu lors d'une dernière vidéo que vous pouvez trouver sur la chaîne. Le site Asmodée Expert est en cours de constitution. On trouve le livret d'apprentissage dessus, le livret de règles, mais aucun autre fichier. Bon, je trouve pas ça très compliqué de mettre des dossiers avec des fichiers sur un site, mais apparemment, pour Asmodée, pour l'instant, c'est un petit peu lent. Bon, on peut espérer que ça vienne. Donc, où trouver ces fichiers? Pas de panique, Pilunt, le big boss du Discord, a pensé à nous. Il travaille beaucoup, Pilunt, c'est super, donc il m'a montré ça cet après-midi. Donc, on a sur le serveur Horror Arkham sur Discord une liste de liens, de liens utiles où vous allez pouvoir trouver plein de choses. Actuellement, ces choses-là, vous ne pouvez pas les trouver chez Asmodée. Vous pouvez trouver ça partiellement sur le site de Edge Espagne. Mais bon, c'est un peu compliqué. Il vaut mieux venir ici, c'est beaucoup plus simple. Et Pilunt a tout rassemblé, donc ici, avec l'aide d'un certain nombre de membres de la communauté. Pardon Laurent, si je n'oublie quelques-uns, il n'est pas tout seul à travailler. Donc, vous cliquez sur le site Horror Arkham, ensuite vous allez sur lien utile, et ici il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs indispensables. J'aurai l'occasion de faire une vidéo prochainement sur ce qui est nécessaire au sortir de la boîte de base, et notamment ça vient ici, donc c'est un poste de psy, on le remercie lui aussi au passage. Donc le guide de Indiana, reprenant les règles et questions questionnement posées, indispensable à lire, le PDF officiel, compilation de la carte du jour Omen, compilé par Kansas. Donc Kansas m'avait filé le fichier, et j'ai pas fait de vidéo dessus, je vous conseille également d'aller voir, il y a plein d'infos sur les cartes du jour, sur un certain nombre de cartes. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Carte du jour, donc un petit laïus, et puis on va prendre un exemple, par exemple pour Alice Huxley, collection, la carte enfin le cycle où est apparue cette carte, les forces, les limites, son utilisation. Tous les commentaires sont super bien trouvés, super intelligents. Il y a un vrai boulot qui est fait sur toutes les cartes qui sont détaillées dans ce deck. C'est vraiment un gros travail qui est fait. Et si vous êtes débutant puis que vous vous demandez est-ce qu'une carte c'est bien ou c'est pas bien, ici c'est condensé, c'est résumé, c'est fantastique. C'est super. Donc je vous conseille d'aller voir ce guide, donc qui est signé Omen, hein, qui sévit, sauf erreur, sur la carte, sur la chaîne YouTube Arkham JCE.
On revient sur notre Discord. Le deck builder de Reception, à contrôler s'il fonctionne toujours. Je crois que oui, mais je le vérifierai. Le deck builder en anglais-français, tout le monde le connaît, application indispensable. Le pimp du jeu, le cycle FanMade 1, si vous voulez des scénarios supplémentaires. Alors les cartes investigateurs parallèles se retrouvent ici. Donc vous avez le guide déférence, le guide carnet de campagne, les errata. D'ailleurs, c'est pas précisé, ça serait pas mal de rajouter un petit mot si Pilint Mikun que les investigateurs parallèles mériteraient quasiment un lien à part parce que c'est quand même une série de cartes qui est super importante. Bon, ça vaudrait le coup. Donc vous trouvez ça dans drivegoogle.com, ici, donc dans règles et guide du jeu. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Je vais vous souhaiter de bons tests de compétences comme d'habitude. Si vous pouvez, je le dis pas souvent parce que moi j'ai horreur de ça, les youtubeurs qui disent à chaque fois le petit pouce levé, bon, on le sait, c'est bon. Mais de temps en temps, je le rappelle, si vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire. Si vous voulez mettre un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir à la personne qui a fait la vidéo. Sur ce, ciao, bonsoir, et puis j'espère à bientôt sur la chaîne. Ciao.